Quand j'avais 16-17 ans, à l'époque où j'avais des gros problèmes de santé mentale, il y avait des comportements bizarres que j'adoptais parfois. Je vais essayer d'un peu te décrire et peut-être que tu vas pouvoir comprendre un peu de quoi je parle. Genre, quand j'allais au lycée, il y avait une cafétéria dans notre lycée et on pouvait y rentrer à travers un certain couloir. Un couloir de gauche, tu rentrais. Et juste en face, au fond de la cafétéria, il y avait des toilettes. Et moi, ce que je fais quand je rentre dans cette cafétéria, je regarde s'il y a de la place. Mais je sais pas, j'ai un genre de comportement bizarre, j'ai pas envie que les gens voient que je suis en train de chercher une place et que je sais pas quoi faire. Du coup, genre, ce que je fais, c'est que je rentre dans la cafette, je ziote un peu comme ça pour voir s'il y a des places et tout. Et je fonce aux toilettes, tu vois, et je me dis comme si j'allais aux toilettes normalement pour que les gens, quand ils me regardent, disent « Ah, il va aux toilettes », tu vois. Alors que personne me regarde. Personne me regarde, mais je psychotais, tu vois. Et du coup, je rentre dans les toilettes, tu vois, je bois de l'eau, je fais mine de me laver les mains et tout, j'attends 2 secondes. Je guette un peu par le hublot de la fenêtre des toilettes, du coup, qui est à l'opposé de par là où je rentrais, tu vois. Et je regarde s'il y a un peu des places et tout. Je repousse la porte lentement, je regarde s'il y a un peu des places, est-ce qu'il y a des places, est-ce que je peux m'asseoir et tout, alors que c'était bondé de monde et impossible, tu vois. Et du coup, ce que je fais, c'est que, je sais pas, j'ai des comportements bizarres, genre, j'avance à moitié dans la... J'avance à moitié dans la cafétéria et genre, tu vois, il y a en gros, par là où je suis rentré, en face, il y a la porte des toilettes, mais d'un autre côté, genre, il y a une autre porte de sortie, tu vois. Et du coup, bah, je vais me diriger un peu vers cette porte de sortie et j'ai pas trouvé de place, j'ai pas vu de place, enfin, j'ai pas pu trop chercher parce qu'en gros, je refusais de tourner la tête comme ça pour être vu en train de chercher. Je sais pas pourquoi, je voulais pas, pour moi ça voulait dire que j'avais pas d'amis et tout. Et du coup bah je sors de la cafétéria et j'ai pas trouvé de place alors que je voulais m'asseoir en soi, tu vois, j'avais fini mon cours et il fallait que je m'assoie, je devais attendre, tu vois. Et du coup ce que je fais c'est que du coup je sors de la cafétéria, du coup je suis à l'extérieur, je re-rentre dans le bâtiment, je monte les escaliers du bâtiment pour là où il y a les salles de classe et tout, je vais dans les toilettes, je bois de l'eau encore alors que je viens de boire de l'eau dans la cafette, je fais mine que tout est normal, tu vois. Et je redescends genre 5 minutes après, tu vois, genre j'attends dans les chiottes 5 minutes parce que j'ai peur d'être jugé, je veux pas que les gens ils me voient en train de chercher une place, tu vois. Et du coup je rentre dans la cafette et au loin je vois une place libre où je peux être tout seul et tout tranquille. Et du coup j'y vais et tout, je m'assois, je mets mes écouteurs et tout. Et après je sais plus ce que je fais. Mais ça c'est des types de comportements que j'avais à l'époque. Genre, je sais pas pourquoi. Il y avait un truc avec le regard des autres et je sais pas, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement pas à ma place. Je me sentais jugé quoi que je faisais. Je sais pas, j'avais l'impression que constamment les gens ils avaient un regard posé sur moi alors que non. Et constamment j'avais l'impression que les gens ils me voyaient négativement, tu vois. Alors que les gens ils savaient peut-être même pas que j'étais là, tu vois. Et ça en vrai, j'ai plusieurs de comportements maintenant, mais je crois comprendre que ça vient vraiment d'un problème de santé mentale, tu vois. Et ce qui caractérisait vraiment cette époque, c'était une routine de vie un peu particulière. C'est que, tu vois, genre, en gros, je me levais, la première chose que je faisais déjà, c'est que je jouais aux jeux vidéo, tu vois, j'allais sur mon tel, je me connectais sur mes jeux, et tu me diras si c'était que ça, en soi, c'était pas dramatique. Mais c'est tout ce qu'il y avait à côté, tu vois. Après, ou même pendant, ce que je faisais, c'est que, par exemple, je prenais mon petit déj, mais mon petit déj, c'était souvent des trucs transformés, des trucs hyper sucrés, qui sont pas très bons pour la santé. Typiquement, bah, tu vois, moi, c'était les trésors. Et ça, le trésor, tu sais, genre, c'est des trucs, il y a du chocolat dedans, du chocolat un peu fondu, je le mettais dans le lait avec du Nesquik et je faisais des tartines de Nutella et je trempais dans le lait, je mangeais ça, tu vois, le matin. Ensuite, je partais au lycée, j'écoutais ma musique et jouais aux jeux vidéo dans le bus. Et bon, voilà. En soi, si c'était, genre, s'il y avait que les jeux vidéo et la musique en soi, tu me dirais, c'était chill, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tout ça, c'est plein de choses en même temps qui a impacté en tout cas pas spécialement positivement ma vie et qui me faisait du mal après en fait. Ouais, bah après le midi en soi je mangeais relativement mal et un peu trop parce que tu vois j'avais un groupe de potes et j'étais celui qui mangeait le plus dans mon groupe de potes, j'étais souvent celui qui finissait les assiettes quand ils avaient plus faim. Donc quand ils voulaient plus d'un dessert je le mangeais, quand ils voulaient pas de l'entrée je le mangeais, quand ils voulaient pas finir un plat je le mangeais, tu vois. Et donc ça m'amenait à prendre pas mal de poids et tout. Et vraiment, enfin, train de vie déplorable. Même en cours en vrai je jouais aux jeux vidéo, tu vois, genre je mettais mon tel dans ma trousse et tout, tu vois, je jouais à Summoner War et tout, je faisais mes petites invocations, je faisais mes petites games et tout, je farmais des runes, tu vois. Enfin, quand j'y pense, j'ai le sourire, tu vois, parce que j'étais jeune, mais en vrai, il y a quand même un peu de nostalgie vis-à-vis de cette époque, parce que c'était un peu, les jeux vidéo, c'était un peu le seul truc qui me rendait heureux sur le moment. Et le soir, quand je rentrais, bah pareil, je prenais mon goûter, et souvent, c'était la même chose qu'au petit-déj. Souvent, c'était, tu vois, bol de céréales avec trésor et tartine de Nutella, mec. Et pareil, je jouais aux jeux vidéo en rentrant, je faisais jamais mes devoirs et je me couchais super tard. Et avant de me coucher, je sais pas, j'avais un truc à l'époque, c'est que je pouvais pas m'endormir sans pornographie. Entre mes 16 et mes 18 ans, 18 ans et demi, hein. C'est vraiment cette période où je pouvais pas m'endormir sans porno, genre sans me branler. Genre sinon j'étais pas assez fatigué, genre. Et je m'endormais pas. Alors qu'en vrai j'étais suffisamment fatigué pour dormir, mais j'avais un peu la sensation, tu vois. Et c'est ça un peu qui rythmait mes journées. Et le truc c'est que je me couchais super tard du coup.
Je me couchais vers minuit, minuit 30 parfois, même 1h du matin des fois. Et je me levais très tôt pour prendre le bus, je me levais à 6h, donc j'avais vraiment des gros déficits de sommeil. Et je pense que tout ça, ça a vraiment impacté ma santé mentale et mon bien-être en général. Et c'est ce qui m'a causé un peu la dépression. Voilà pour cette intro qui est un peu longue, mais je pense qu'il fallait que j'explique certaines choses. À l'été 2022, tu vois, du coup, je m'intéresse au développement personnel. Je découvre la chaîne de Hamza, de Drew Drexler, même à travers une formation que je suis, je découvre le développement personnel. C'est un renouveau dans ma vie parce que je fais des progrès partout. Je n'ai plus mes problèmes de santé mentale, je commence à sociabiliser à nouveau, je commence à adopter des bonnes routines de vie, tu vois. Il y a certaines choses dans cette routine de vie qui ont fait que j'ai pu sortir de ces problèmes de santé mentale, de cette dépression, tu vois. Vraiment de cette anxiété qui venait de nulle part, grosso modo. Et du coup, c'est ce que je vais te donner aujourd'hui. Je vais te donner la routine qui m'a permis de sortir de cette dépression, de ces problèmes de santé mentale. Ce que je vais faire, c'est que si t'as pas envie de te tracasser avec les explications de pourquoi du comment je faisais ça dans ma routine. Quand je parle de routine, je parle pas juste de morning routine, je parle vraiment de routine en général. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te donner ma routine, ce que je faisais précisément, et après je vais te donner les explications. Je vais le faire vraiment dans une partie à part, parce que si je commence à expliquer chaque point, ça va prendre trop de temps, et je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent des explications. Du coup, j'expliquerai après. Voilà, comme ça, tu auras tout ce que tu veux. Mais du coup, je vais commencer maintenant. Pour le coup, la routine que je vais te présenter, elle est vraiment l'opposé. Elle est, je crois qu'on dit à l'antipode, ça doit être ça, hein, de ce que je faisais avant. Déjà, première chose, c'est que je me levais relativement tôt. Et que donc, par conséquent, je me couchais assez tôt. Je faisais très attention à mon sommeil, comme je fais d'ailleurs aujourd'hui. Ça n'a pas bougé. Mais ce que je faisais, c'est que... Alors, ça dépendait des jours. Si, par exemple, je partais à la musculation le matin, je devais me lever relativement tôt. Tu vois, vers les coups de 5h, 5h30. Mais si j'y allais pas le matin avant les cours, j'y allais du coup l'après-midi. Donc, quand j'avais pas la boxe, par exemple, j'y viendrai après. Et du coup, je me levais 1h30 plus tard. Mais grosso modo, c'était du coup entre 5h et 7h30. Ça dépendait des jours. C'est une très grosse fourchette, mais tu vois que du coup, je me couchais derrière en conséquence. Tu vois. Si je me levais à 5h, généralement, à 20h30, 21h, j'étais déjà dans mon lit en train de dormir. Tu vois. C'est pas des blagues. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas y croire, mais c'est pas des blagues. J'étais vraiment couché à 20h30 des fois et c'est un travail. Ouais, c'est. Je crois qu'on dit c'est la yes life. Je crois que c'est ça qu'on dit. Je sais pas, mais ouais, bref, j'étais déterminé. Tu vois. Mais du coup, je me levais extrêmement tôt. Ce que je faisais le matin, déjà, première chose que je me levais, c'est je buvais de l'eau, parce que il faut absolument boire de l'eau. Dès le réveil, quand on dort et qu'on se réveille, généralement, on est complètement déshydraté. Et du coup, il faut s'hydrater. Donc, première chose que je fais, déjà, je bois de l'eau, tu vois, je prends le temps de me réveiller, je me fais couler un café et direct, on part sur la morning routine. Et elle est assez particulière, puisque je fais quoi? Méditation, ça dépend... à cette époque-là, c'était 5 minutes, mais aujourd'hui, par exemple, tu vois, c'est 15 minutes ou 10 minutes. J'écris dans mon journal, tu vois, j'écris quelques phrases, ce que je pense sur le moment, etc., ce que je prévois pour aujourd'hui. Et j'écris un max de choses pour lesquelles je suis reconnaissant, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans le cours qui s'appelle The Science of Wellbeing sur Coursera, qui a été faite à l'université de Yale, je crois que c'est ça, hein, Yale, par docteur Laurie, je sais plus quoi. Et en gros, qui montrait que la gratitude, en fait, c'était un des moyens de vraiment faire augmenter, entre guillemets, augmenter, tu vois, notre niveau de bien-être intérieur, tu vois. Ressentir de la gratitude envers quelque chose, c'est artificiellement augmenter son bonheur, tu vois. Et c'est pas pour autant que tu n'augmentes pas vraiment ton bonheur. Je suis vraiment plus heureux les journées où le matin j'écris des choses pour lesquelles je suis reconnaissant et je le remarque et ça influence tout mon système de pensée, tu vois. Je suis beaucoup plus positif les jours où j'écris des choses pour lesquelles je suis reconnaissant par jour où je ne le fais pas. Voilà. Et c'est pratiquement tout ce que je fais. Aussi très important pour bien me réveiller, faire monter le niveau de cortisol dans mon corps, mais alors c'est pas un mauvais cortisol, si tu veux, c'est nécessaire pour te réveiller. Je prends une douche froide, tu vois, parce que c'est un truc qui est quand même très stressant. Le froid, c'est un stimuli très stressant. Et personnellement, ça me réveille. Peut-être que ça va pas marcher pour tout le monde, mais moi, ça me réveille, gros. Après, t'inquiète pas, j'ai aucun problème. Et du coup, ce que je fais, c'est que je pars en cours, tu vois. Et il y avait des jours, je le faisais pas tout le temps, mais je partais courir, tu vois, pour avoir une activité sportive le matin, parce que ça aide aussi à réveiller. Et même pour le bien-être, c'est vraiment quelque chose de bien. Et du coup, je partais en cours. Et pour les jours où je partais pas en cours, pour les jours où j'étais en week-end, il faut savoir que je me levais quand même très tôt, c'était souvent 7h, 7h30, ça bougeait pas. Et j'allais à la muscu le matin, et ensuite je partais bosser sur des trucs à droite à gauche. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est vraiment pas négligé, c'est l'alimentation, et en particulier le premier repas de la journée.
Je t'ai dit que j'avais une morning routine, je t'ai dit que je prenais une douche froide, que des fois j'allais à la musculation, ça dépendait des jours, et qu'ensuite je partais au travail ou alors je partais en cours, tu vois. Mais ce que je faisais aussi, c'était un premier repas. Et souvent, le premier repas, c'était des œufs et un fruit. C'était pas des aliments transformés. Et si j'avais pas la possibilité de manger des œufs ou des fruits, ce qui était le mieux pour moi, et je pense que ce qui est meilleur pour toi par rapport à des aliments transformés, je mangeais pas. Et du coup, je jeûnais. Et c'est aussi une très bonne idée, par exemple, si tu souhaites être productif dans la matinée. Parce que tu vas pas être en digestion et ton corps, il va pas dépenser l'énergie pour digérer. Énergie que tu pourrais, par exemple, si tu ne digérais pas, allouer à ta concentration. Tu vois, et au travail que tu vas produire. Donc, soit je mangeais des choses relativement légères, donc des œufs et un fruit, et qui étaient relativement faciles à digérer et naturels, tu vois, ou je ne mangeais pas. Voilà, c'était c'était le choix. Assez drastique, mais je pense que quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et pareil pour le repas du midi, souvent ce que je faisais, c'est que je préparais mon repas la veille. Et faut savoir que pendant cette période-là, précisément, je mangeais toujours la même chose le midi. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à ramener un pote sur la chaîne et il vous en parlera, je mangeais avec lui tous les midis. Et en vrai, j'avais un palais de Doberman, mais je mangeais toujours la même chose et il pourra en témoigner si j'invite pas sur la chaîne. Il s'appelle Axel. Et je mangeais toujours lentilles, haricots rouges, thon, avocat, tomate. Et des fois, je remplaçais le thon par des œufs, si je pouvais, tu vois. Et c'était toujours ça. Et en fait, c'était, tu vois qu'il n'y a pas de glucides parce que, en fait, si tu veux, dans l'après-midi, j'ai pas envie d'avoir un crash. J'ai pas envie d'avoir une baisse de concentration et une baisse de motivation, tu vois. Et du coup, je sais que quand je digère des glucides, alors c'est très propre à moi, mais par exemple quand c'est du riz, quand c'est des pâtes, j'ai du mal, en tout cas quand c'est en quantité normale, même pour moi, j'ai du mal à digérer ça, et du coup, bah, je me concentre sur des aliments que je peux digérer et qui sont du coup sans glucides. Si vous voulez savoir, oui, je recommande une alimentation sans glucides si jamais vous voulez augmenter la productivité et plus même vous orienter vers quelque chose qui ressemble à du carnivore. Pas totalement, parce que c'est un peu délicat quand même, tu peux quand même avoir des carences même si tu manges que carnivore, mais qui tend à être carnivore, je pense que ça peut être une bonne chose pour la productivité, et du coup c'était ça que je faisais. Autre chose aussi que je faisais pendant la pause du midi, c'est que souvent je prenais un livre, je prenais un bouquin et je lisais un peu. Ça pouvait être bouquin développement personnel, ça pouvait être même pas bouquin développement personnel, juste bouquin pour les cours, ou alors je prenais du temps pour écrire sur mon ordi, ou alors je sociabilisais avec des potes, par exemple quand je mangeais avec mon pote Axel, on discutait beaucoup de trucs, de sujets divers, tu vois, c'était cool d'avoir des discussions. Après quoi, du coup, je reprenais les cours, c'était souvent vers 13h30. Alors, j'étais pas le meilleur élève, hein. J'étais pas le meilleur élève, enfin, ça dépendait des matières. J'étais très très bon en anglais, mais le reste, caca, quoi. Après, forcément, il y avait toujours une petite pause à la récré, tu vois, genre vers 16h30, 16h40. Non, c'était même pas vers 16h40, qu'est-ce que je raconte? Non, on finissait à 16h40, mais ma récré, elle était à 15h35. Et à la récré, ça dépendait. Souvent, je mangeais un fruit, j'emportais un fruit avec moi, c'était une banane, une pomme généralement, c'était quasiment que ça d'ailleurs, c'est mes fruits préférés. Et je mangeais ça, tu vois, et ensuite, je sociabilisais avec ma classe, en récré, tu vois, en vrai, tranquille, pas te mettre trop de la pression non plus. Ce que je faisais après les cours, soit j'allais à la boxe, soit j'allais à la salle. Comme la boxe, c'était pas tous les jours non plus, c'était du mardi au vendredi, de 18h à 20h. Et si j'allais pas à la boxe, j'allais à la salle. Et si j'étais déjà allé à la salle le matin, je pouvais aller à la boxe. Et si j'étais allé à la salle le matin et qu'il n'y avait pas la boxe, bah je rentrais chez moi et puis je faisais mes devoirs ou je regardais des vidéos de développement personnel. Souvent, je mangeais vers 20h, 20h30. Et là, c'était un peu ce que mes parents faisaient, ça dépendait. Après manger, souvent, je regardais des vidéos de développement personnel ou je lisais des livres. C'était un peu ça et j'étais souvent couché très très tôt, hein, vers 21h max. 21h30 des fois, si je faisais des écarts. Mais sinon, entre 20h30 et 21h, je sais que ça paraît fou pour certains. Mais c'était comme ça que je faisais en fait, et je me sentais super bien, et rebelote. Et c'était ça, c'était toujours ça. Pourquoi est-ce que je me couchais et pourquoi est-ce que je me levais si tôt? Parce que déjà, ça me faisait me sentir bien. J'avais ce rythme-là parce que j'avais l'impression d'avancer, tu vois. Et je le voyais dans tous les domaines de la vie, tu vois. J'avançais, clairement, je devenais meilleur partout. Socialement, physiquement, même dans les notes, en vrai, ça allait mieux. Mon bien-être augmentait aussi, enfin, s'améliorait. Je sais que parce que je me levais tôt et que je me couchais tôt, mes journées allaient bien se passer. Donc c'est vraiment super important pour moi, et d'avoir un bon rythme de sommeil, c'était un petit peu genre le moyen de marquer le coup. C'était pour me dire, ok, là je suis dans une période où je me focus, je suis dans une période où je me développe, tu vois. Où je fais pas les choses à moitié et où j'ai un bon rythme de vie. Maintenant tu vas me dire, pourquoi une morning routine? Pourquoi méditation? Pour gratitude, je t'ai déjà expliqué pourquoi je faisais des petits mots de gratitude dans mon journal et pourquoi je tenais un journal. Et pourquoi douche froide? Alors, première chose, méditation, faut savoir que c'est une pratique qui vient stimuler le cortex préfrontal de ton cerveau. Donc la partie, si tu visualises ton cerveau dans ton crâne, c'est la partie qui est frontale, tu vois, qui est dans cette zone-là. Et en gros, c'est la partie la plus avancée de ton cerveau, c'est la partie la plus récente dans notre évolution, et c'est celle qui est responsable, si je me trompe pas, la compréhension des normes sociales, de la discipline, c'est-à-dire de faire les choses même quand t'as pas envie de les faire. Comme la méditation est une pratique qui vient stimuler cette zone de ton cerveau,
et comme j'ai envie d'être plus discipliné en général, et même être meilleur dans les situations sociales, je pense que méditer dès le matin, ça peut être une très bonne solution si tu veux être plus discipliné et meilleur dans les situations sociales. Et si tu as envie de moins overthink. Parce que quoi, en gros, si tu veux, la méditation, c'est une pratique qui te fait te concentrer sur ta respiration. Tu t'entraînes à ne pas accorder d'importance à tes pensées et à revenir sur ce qui est vraiment important. Parce qu'en fait, quand tu pratiques la méditation, si tu veux, tu vas te concentrer sur ta respiration, tu vas avoir des pensées. Du coup, tu vas te déconcentrer. Et une fois que tu as réalisé ça, tu reviens sur ta respiration. Et en fait, juste le fait de revenir sur ta respiration, tu t'entraînes en fait à t'en foutre de tes pensées, grosso modo. C'est comme si tu faisais des reps, tu vois, comme si tu faisais du développé couché, tu vois, mais pour ton cerveau, tu vois, pour muscler ton cerveau. Et le muscle de ton cerveau, c'est ne pas overthink, c'est choisir à quoi tu penses, littéralement, et choisir même si tu penses. Et en ça, c'est super important. Et le problème que je t'expliquais là, au tout début de la vidéo, là, le truc bizarre que je faisais dans ma cafette quand j'avais peur que les gens me regardaient, tu vois, quand je rentrais, que je voulais pas être vu en train de chercher. Si j'avais médité à cette époque-là, j'aurais jamais eu ce problème-là, je m'en serais foutu, tu vois, j'aurais fait ok, oui, je cherche une place, c'est quoi le problème, tu vois. Je n'y aurais même pas pensé, tu vois. Et en soi, c'est une des solutions à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais ça dès le matin. Gratitude, je t'ai déjà expliqué, mais il faut savoir que la méditation aussi, ça crée un phénomène de mindfulness, et c'est aussi un levier sur lequel tu peux avoir de l'effet pour améliorer ton bien-être. Ça a été montré dans The Science of Wellbeing, et c'est pour ça aussi que j'applique ça dès le matin. Ensuite, je tiens un journal, c'est quand même un peu plus anecdotique que le reste, mais je pense que c'est important de voir ce à quoi tu penses le matin. Quelles sont tes premières pensées? Parce que tu peux aussi, comme en fait tu vas écrire des choses, tu vas choisir ce à quoi tu vas penser. Et c'est très important de set up ta journée dans une bonne direction. Tu vois, parce que quand tu fais une morning routine comme ça, en fait tu envoies ta journée dans une bonne direction. Tu envoies ta journée vers le développement de soi. Et c'est hyper important. Oh, il y a un oiseau à ma fenêtre. Ça va, t'es à l'aise, je te dérange pas? Et ouais, bon bref, journal assez important aussi, tu vois, pour se rendre compte de quels sont nos schémas de pensée, pourquoi est-ce que je pense comme ça, d'où vient cette pensée, tu vois. Et tu peux reprogrammer ton esprit, entre guillemets, en écrivant tes pensées et en écrivant des choses que tu as envie d'imprégner dans ton cerveau. Douche froide, je l'ai déjà expliqué en partie, mais ça vient créer du stress en toi. Et en fait, ce qui fait que tu te réveilles, tu sais, ce qui fait que tu sors de ton sommeil, c'est que ta température corporelle augmente, due à l'augmentation, je crois, du cortisol et de l'adrénaline dans ton corps. Je crois que le cortisol et l'adrénaline ont le lien entre les deux d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, la douche froide, c'est un stimuli extrêmement important et ton corps répond assez bien au froid par rapport au chaud, tu vois, dans le sens où tu vas pas pouvoir prendre une douche à 70 degrés parce que tu vas ressentir de l'adrénaline, tu vas ressentir du stress, ça va réchauffer, monter ta température corporelle, mais tu vas te cramer en fait. Tu vas te cramer, tu vois. Donc mieux vaut prendre une douche froide, sachant que déjà quand tu prends une douche déjà à 10 degrés, si t'as pas l'habitude, tu vas ressentir un stimuli très fort, tu vois, et pour autant tu vas pas te faire mal. Donc c'est pour ça que je prends une douche froide, c'est pour être bien réveillé et pouvoir attaquer une journée motivée, une journée sans fatigue, une journée sans flemme, tu vois, parce que quand tu prends une douche froide, il y a un phénomène que je remarque, c'est que toujours, quand je prends une douche froide, c'est plus facile de faire ce dont j'avais la flemme après la douche froide, parce que tu as eu un stimuli tellement important, tellement stressant, tellement dur, que tout le reste te paraît facile. C'est comme pour les mecs qui sont allés à la boxe, les mecs qui font de la boxe, pour ceux qui regardent ça et qui font de la boxe, vous savez, quand on se prend une patate, quand on fait un sparring, ou quand on sort d'un entraînement de boxe, tu vois, tout te paraît plus facile après. Je sais pas pourquoi. Tu viens de te manger des mandales, tu vas te manger des crochets, des uppercuts, des droites, des jabs, tout ce que tu veux. Après, tout te paraît plus facile. Et avec la douche froide, c'est un peu pareil, tu vois. Le matin, je t'ai aussi évoqué le fait que soit je mangeais pas. Et quand je mangeais, c'était souvent des œufs avec un fruit, chose que j'arrive facilement à digérer. Je t'ai déjà expliqué, mais le matin, j'ai envie d'être productif. J'ai envie d'arriver en cours et d'avoir envie de travailler, d'avoir une concentration supérieure aux autres élèves qui sont dans ma classe, pour me faire bien voir par mes profs, évidemment, mais aussi pour avoir des meilleures notes. Et en fait, qui caractérisait un petit peu l'époque où j'étais dépressif et où j'avais des problèmes de santé mentale, tu sais, c'était le matin quand je me levais, c'était quoi, des trésors, bol de céréales, Nesquik qui tartine le Nutella, je t'ai déjà expliqué. Mais ça, en fait, le truc, c'est que déjà, à peine tu te lèves, tu digères. Et t'as moins d'énergie, je sais pas, t'arrives moins bien à te concentrer et t'as moins d'énergie, tu vois, parce que quand tu digères, c'est plus difficile de te mettre à travailler, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, la digestion prend tellement d'énergie que l'énergie qui te reste est pas assez suffisante pour être concentré comme il faut, tu vois. Et même si tu manges des aliments transformés, etc., qui sont pas du tout faits pour être digérés, en fait, ça te baisse ta concentration. T'as un genre de brain fog, c'est ça qu'ils disent en anglais, mais grosso modo, t'as un brouillard mental. Et moi, je veux absolument éviter ça. Donc, je mangeais des aliments que j'arrivais à digérer, donc
des fruits, un seul, et des œufs, tu vois, c'est assez léger, c'est consistant, c'est de la prod, tu vois, c'est tranquille. Il y avait des jours où effectivement je partais à la salle et des jours où je partais pas à la salle. Mais quand je partais à la salle le matin, pourquoi je le faisais? Parce que si tu veux, c'est toujours dans la même optique de la douche froide, d'un cours de boxe, c'est tu fais le difficile avant le facile. Comme ça, le facile te paraît encore plus facile, tu vois. Quand je vais à la salle et que je tape une séance jambes à 7h30 du matin, que je fais de la presse où je mets 400 kilos, c'est pas énorme sur une presse, mais quand même, tu vois, ça met un stress nerveux qui est super important. Ton cours, il te paraît facile. Ton cours, tu le manges, t'es concentré pendant ton cours, mec, après ça. Et c'est aussi pour ça que je m'entraînais le matin, et c'est ça qui me faisait me sentir bien, c'est qu'après en cours, j'étais bon, j'étais concentré, tu vois. Donc c'était essentiellement pour ça si je partais faire de la muscu le matin. Sinon je le faisais après les cours quand il n'y avait pas la boxe. Et sinon c'était le week-end. Après pendant les cours, tu sais, j'ai pas vraiment de technique spéciale pour les cours. J'écoute les profs, je prends des notes quand c'est intéressant, etc. Mais c'est tout. J'étais pas un si bon élève que ça. J'étais pas un très bon élève en vérité. Hein. Après tu vois, j'ai jamais prétendu être un bon élève. J'étais très bon en anglais, je m'en cache pas. Mais c'est tout, tu vois. Après sinon le midi, effectivement, je t'ai déjà expliqué ce que je mangeais. C'était lentilles, haricots rouges, thon, avocat, tomate, des œufs, parfois je remplaçais avec le thon, un peu de vinaigre balsamique et tout. Mais ça aussi, ça m'aidait à rester concentré l'après-midi en cours, parce que si tu veux, c'était des aliments, enfin je t'ai déjà dit, mais facile à digérer. Et comme ça l'après-midi, ben, j'avais pas ce crash que les autres élèves avaient, et j'étais le seul élève un petit peu actif, j'avais l'impression dans la classe, en tout cas plus facilement que les autres. Et c'est pour ça que je gardais toujours ça en tête. Et ça me faisait me sentir bien, tu vois, parce qu'en cours, du coup j'étais actif, prenais part à la vie du cours. Moi j'ai un peu une théorie sur le statut social, enfin, j'ai rien prouvé, mais je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui a déjà dû rechercher sur ça et qui a déjà dû prouver ça, mais j'ai l'impression que ton statut social, il est directement lié à la contribution que tu as dans ton groupe social. Genre, ton statut social au sein du groupe, au sein de ta classe, il est indiqué par ton niveau de contribution dans la classe, et contribution à plein de choses, hein, tu vois. Ça peut être si tu fais rire la classe, ça peut être si tu fais avancer la classe dans ses devoirs, si tu fais... si tu facilites la vie de la classe, tu vois, vis-à-vis de, par exemple, de la communication avec les profs quand tu es délégué, ça augmente ton statut social. Et pour moi, c'était un moyen d'augmenter mon statut social, tu vois, au sein de la classe. Voilà. Alors, voilà pour les cours. Après, tu sais, ben, quand je mangeais mon goûter, c'était souvent des fruits. Des fois même, je faisais du poulet au goûter, frère. Oh! Ew, dude! What the fuck? Ouais, train de vie de Doberman, donc il n'y a pas d'être Doberman. Mais c'était ça, hein, c'était ça, gars. Ensuite, je partais pour la boxe quand je finissais les cours, et où je partais à la salle si j'étais pas à la salle le matin. Et tu connais, mec, entraînement de boxe, ça commençait par quoi? Déjà, on faisait de la corde pendant 15 minutes. Ça faisait bien suer cette merde. On faisait quoi? On faisait renfort, on faisait abdos, pompe, surtout, gainage, enfin plein de trucs comme ça. Ensuite, on faisait des sparring. Mec, j'étais éreinté. What? Par le cours de boxe, je pense qu'on avait un bon coach, mais les gens qui étaient dans le cours, on était trop, tu vois. On était une trentaine, c'était une galère alors qu'il y avait un seul ring. C'était quelque chose. Et bah forcément après le cours de boxe, du coup je rentre chez moi, je mange, pareil là je mangeais un petit peu ce que mes parents ils faisaient. En vrai ça j'ai de la chance, j'ai des parents qui me proposaient une alimentation qui était relativement variée, il y avait toujours une viande, un légume, un féculent, en dessert il y avait un fromage, et c'était un bon produit laitier souvent, et des fois on pouvait manger un fruit, des fois c'était un dessert, genre une danette, mais c'était rien de très grave, tu vois. Et c'était ça un peu mon train de vie, c'était ça un peu ma routine. Les soirs, ce que je faisais, j'avais vraiment envie d'apprendre sur le développement personnel, et quand je rentrais, je regardais, bah, comme tu es en train de faire, des vidéos de développement personnel, tu vois. Et grosso modo, c'est ça que je faisais. Et après, je me couchais vers 20h30 pour avoir le bon rythme de sommeil. Mais il y avait d'autres choses que je faisais, et je veux vraiment que tu prêtes attention à ça. Je t'ai dit, l'une des premières choses que je faisais en me levant, c'était de boire de l'eau. Bon, je buvais dans ce verre doseur là, malheureusement il est vide, hein. Je buvais à même le verre doseur, c'est 1 demi-litre. Et je m'en enquillais 2 comme ça. Et très important de s'hydrater déjà pour la peau, pour tes reins. Super important pour pas être déshydraté, parce que quand tu es déshydraté, tu performes moins bien en général. Aussi ce que je faisais, comme maintenant d'ailleurs, c'est que je fais des soins pour le visage. Des soins pour le visage, j'en faisais 2-3 fois dans la semaine et je faisais pas toujours les mêmes. Je faisais des masques, masques au charbon, à l'argile. Je mettais de l'exfoliant un petit peu aussi de temps en temps et de la crème Nivea, la crème bleue là. Et voilà, je faisais ça. Et je me lavais le visage avec le savon de Marseille. Pour les gens qui ont des problèmes de boutons comme j'avais avant, lavez-vous le visage avec du savon de Marseille, je pense que ça peut être une solution. Et appliquez-vous 2-3 fois dans la semaine max, des soins genre exfoliant, masque à l'argile et tout. Et faites en sorte de trouver des choses qui fonctionnent pour vous. Moi j'ai essayé plein de produits avant de trouver ceux qui fonctionnent. Et voilà, j'ai pas... Bon, j'ai eu un bouton là, mais bon, il est parti. Mais grosso modo, j'ai plus de bouton. Mais c'est cool.
parce que du coup je suis plus beau, tu vois, donc en vrai c'est lourd. Ah oui, aussi, je voulais te préciser, mais je sortais pas beaucoup. Je sortais pas beaucoup et je buvais pas d'alcool et je fumais pas non plus. J'ai jamais fumé d'ailleurs, mais je buvais pas. Chose très importante pareil, parce que quand tu bois de l'alcool ça te déshydrate. Sans parler de l'effet, je sais pas si on dit androgénique ou œstrogénique de l'alcool, mais je sais que c'est pas bon pour ta régulation des hormones. Pareil pour la clope, je pense que j'ai pas besoin de détailler, la clope c'est mauvais pour toi mec. Et voilà, c'était grosso modo tout ce que je faisais et toutes les choses que j'ai appliquées à cette période-là. Et c'est clairement la routine qui m'a fait sortir de la dépression, tu vois. C'est parce que j'ai appliqué toutes ces choses que mon bien-être s'est amélioré, que j'ai eu une sensation de progression dans tous les domaines de ma vie et que du coup j'étais très heureux, j'étais plus présent, ou plus mindful entre guillemets. J'étais plus reconnaissant pour toutes les choses dans la vie. J'avançais vers un but, vers un objectif, tu vois, qui était de devenir une meilleure personne et de en faire profiter aux autres, tu vois. Je t'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais en description, tu vas avoir un lien vers un site qui s'appelle Calendly. Si tu veux réserver une consultation avec moi, c'est un appel d'1 heure, grosso modo, où tu vas m'expliquer ton problème en lien avec la dépression, tu vois, que tu te sentes mal, que tu saches pas quoi faire dans ta vie, tu vois, que t'as pas l'impression d'avancer, que tu te sens mal au quotidien et que tu arrives à t'identifier aux problèmes que je t'ai cités au début de vidéo, ok? Mec, si t'as envie, prends une consultation. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui te manque dans ta vie, probablement, parce que je pense pouvoir trouver ce qui te manque dans ta vie si tu as les mêmes problèmes que moi. Et je vais te donner étape par étape ce dont tu as besoin pour sortir de cette situation-là et comme moi faire des progrès. Ok, j'ai pas de diplôme, je suis pas un coach, je suis juste un mec, mais je te propose mon aide. C'est payant évidemment. Bref, je te propose ça. Déjà, je tiens à te dire merci d'avoir regardé jusque-là. C'est encore une fois une vidéo qui me tient à cœur et je pense avoir pas épluché tout le sujet non plus. Il y a peut-être des choses dont j'aurais pu parler, mais c'est des choses qui sont pas très signifiantes. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, love, love. On garde ensemble. Lâche rien cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.